Moi, j'ai retenu deux points forts. Le premier, c'est que la question de l'efficacité énergétique est absolument incontournable et que le premier gisement qu'il faut exploiter pour orienter les transitions énergétiques dans la bonne direction, c'est de travailler sur les usages de l'énergie et d'avoir des usages beaucoup plus économes, autrement dit, d'optimiser la quantité d'énergie qu'on utilise pour obtenir les mêmes services. Le deuxième point qui m'a beaucoup frappé, c'est que, au fond, j'ai l'impression que le débat qui existe aujourd'hui sur le coût des énergies renouvelables est en train de se modifier. Et dès qu'on raisonne un peu en prospective, on voit que demain, les énergies qui vont devenir les moins chères, ce sont les énergies renouvelables. Et au contraire, les vieilles énergies, qui sont soit les énergies fossiles, soit éventuellement les énergies nucléaires, semblent au contraire promises à devenir plus coûteuses que ces énergies de demain. Le point fort le plus important, à mon avis, c'est la présence d'entrepreneurs de petite taille qui rentrent dans cette problématique de la transition énergétique et qui tout d'un coup apportent des innovations et des choses nouvelles. Et ça, on a fondamentalement besoin de plus d'entreprises de taille moyenne ou petite qui sont les nouveaux acteurs de la transition énergétique. Donc ça, c'est un point. Deuxième point, je dirais que, mais c'est lié au premier aussi, c'est que l'un des facteurs clés pour comprendre cette transition et la jouer, c'est l'innovation. Innovation, imagination, c'est regarder ce qui se passe autour de nous. Cette transition énergétique, on est déjà dedans, hein, et il faut donc regarder tout ce que ça peut présenter comme opportunités, comme nouvelles aventures possibles pour des entreprises, pour des entrepreneurs, et donc là on a un jeu tout à fait passionnant à jouer. Alors les points forts de cet atelier, il me semble, c'est d'abord la richesse des points de vue qui ont été exprimés, tant du côté, si je puis dire, de la tribune, mais qui est une tribune informelle, hein, puisqu'il n'y a pas tellement de barrières entre la salle et je dirais les intervenants dans ce format-là, et ça fait partie de ses qualités, que du côté de la salle. Je pense que la conscience de la nécessité, de la réalité de la transition énergétique a beaucoup progressé en quelques mois, et je pense que pour partie, c'est aussi les produits du débat de l'an dernier. Je pense que la question est plus sur le comment, quelle ambition, quelle trajectoire finalement, que des questions idéologiques sur faut-il faire ou ne pas faire. Et j'ai trouvé qu'on a pu exprimer beaucoup de points de vue qui traditionnellement pourraient être divergents, pourraient donner lieu, je dirais, à des confrontations plus ou moins vives, de manière très ouverte et très stimulante. Voilà. Je trouve qu'au cours de cet atelier, on a bien abordé un sujet qu'habituellement on n'aborde pas assez, qui est à la fois la complexité du système énergétique, et puis le facteur temps. Comment on opère des transformations qui sont nécessairement complexes sur du temps long, alors qu'on est sur des acteurs économiques qui, eux, ont les yeux rivés sur l'action au quart d'heure, et des acteurs politiques qui sont malheureusement calés sur leur temps politique qui est de l'ordre de 5 ans, 6 ans, mais rarement beaucoup plus. Alors que la transition, c'est 30-40 ans. Puis après, l'autre élément moi, qui, je trouve, a été très intéressant, c'est de voir que finalement, il y a un consensus qui se dégage entre deux économistes de l'université Paris-Dauphine, un opérateur, M. Salah, directeur de Gaz et Électricité de Grenoble, et puis le petit observateur que je suis, pour dire que les énergies pas chères de demain, ce sont les énergies renouvelables, les énergies qui créent de l'emploi demain, ce sont les énergies renouvelables, les énergies qui permettent de la résilience sur les territoires et à l'échelle nationale, ce sont les énergies renouvelables. Donc là-dessus, il y a un consensus très très fort et qui me semble extrêmement intéressant. Écoutez, moi ce que j'ai trouvé extrêmement frappant, c'est finalement, je ressors d'une idée qu'il n'y a pas une transition énergétique, qu'il y a des transitions énergétiques d'abord. Elles seront par pays, par ensemble, peut-être Europe, Chine, États-Unis, peut-être par territoire et peut-être par filière. Et donc je ressors beaucoup plus enrichi de ce débat. Pour être tout à fait honnête, c'était la première fois que je participais à cet atelier et du coup je n'avais pas d'attente précalibrée très précise. J'étais venu à l'invitation de Jean-Marie Chevalier qui m'a proposé de venir et effectivement c'est une expérience très satisfaisante et très positive. Donc oui, j'ai l'impression de repartir enrichi du point de vue et des interactions avec les différents contributeurs à cet atelier. Personnellement, j'ai été extrêmement heureux de dialoguer avec la salle
de dialoguer aussi avec mon ami Jean-Marie Chevalier. J'ai trouvé extrêmement intéressant les retours d'expérience, notamment d'entrepreneurs ou de personnes qui sont dans la vie économique. Et j'ai trouvé que finalement, le fossé que parfois on trouve entre d'un côté les experts, notamment les experts universitaires, qui sont parfois un petit peu abstraits, un petit peu généraux, et le monde industriel était plus réduit que ce que je craignais. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Je m'attendais à avoir un certain nombre d'idées reçues sur la transition énergétique, bon, le débat, où va-t-on, etc. Et en fait, je me suis aperçu qu'on avait touché des sujets très importants, comme par exemple le poids du régional ou du territorial. Bon, c'est quelque chose de nouveau. Et on a vu aujourd'hui que c'est un point extrêmement important sur lequel les gens, les citoyens, consommateurs, accrochent et qui est un facteur de modification du paysage énergétique général. Et puis, il y a aussi par exemple, je pense à une idée qui a été exprimée à la fin, c'est l'idée de simplification. On est dans un monde administratif français qui est extraordinairement complexe. Et il y a un potentiel de simplification qui existe et qui permettrait d'accélérer, je dirais, notre responsabilisation vis-à-vis de cette transition qui est à la fois énergétique et écologique et qui nous amène vers un monde différent.